Salut, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Oui, je vais bien. Voilà, je viens de tourner la vidéo sur les bourses d'études. Et là, je vais tourner cette vidéo sur le business en Chine. Voilà, les gens du business m'ont réclamé. Queenie Shine, ces derniers temps là, tu aimes seulement parler des bourses d'études, des études. Oui. Comme je le dis sur ma chaîne, vous voyez le thème éducation, non? Bon, bref. Je vais m'expliquer plus tard. Donc, on va d'abord parler du business. Vous m'avez manqué. Je sais qu'il y a des mamans et des papas qui me regardent ici. Et quand j'ai commencé à parler des études, qu'est-ce qui se passe ici là? En tout cas, rien ne se passe. On est ensemble. C'est jusqu'à la gare. Donc, je vais partager avec vous quelques idées de business. Et ce sont des idées de business à petit budget. Vraiment. C'est des idées de business à petit budget. Ça ne regarde pas tout le monde. Vous savez déjà, moi je n'aime pas faire des vidéos pour donner des idées de business. Mais les gens viennent toujours me demander, Queenie Shine, qu'est-ce que je peux vendre? Qu'est-ce qu'il y a en Chine que je peux vendre? Qui peut me donner de l'argent et tout? J'aime pas répondre à cette question. Mais bon, comme j'avais promis là, j'ai promis cette vidéo depuis plus d'un mois. Ceux qui sont sur WhatsApp, vous savez non. J'ai même honte. Je vous avais monté la miniature depuis plus d'un mois et j'ai disparu depuis mars. Nous sommes en fin avril. Voilà, fin avril. Bon, c'est pas grave. On va commencer. On va commencer sur notre première idée de business. Est-ce que tu peux deviner? Là, on a plein de choses sur la table. Non, aujourd'hui, là, c'est la pratique. On n'est pas peut-être allé sur le marché et tout, mais on fait quand même la pratique. Voilà, on est venu avec des objets et tout, vous voyez. Je sais que vous aimez la pratique. Donc, je vais vous parler d'une idée de business. Donc, voilà. Moi, j'aime ce genre de choses. J'aime personnaliser, en fait, mes accessoires. Donc, si je peux personnaliser mes accessoires, ça me plaît. Oui, j'aime des accessoires personnalisés, soit avec mes photos, mon logo, ce genre de choses. Vous voyez? Donc, que ce soit peut-être un t-shirt, je ne sais pas trop. Bref, j'aime personnaliser. Ça me fait plaisir. ça me rappelle que l'objet m'appartient. C'est pour moi. Donc, comme j'aime personnaliser, l'année passée, j'avais personnalisé ceci avec ma photo. Donc, vous allez même voir certaines miniatures avec cette photo. Donc, là, vous voyez, c'est un verre qui a ma photo. Ensuite, récemment, ça c'est mon logo. Si vous voyez, vous partez sur ma page Queenie Shine, vous allez voir ça. Oui. Ou même le générique, quand vous suivez mon générique là. Voilà, ça c'est mon logo. Oui. Si vous partez sur ma page Facebook Queenie Shine Service, vous allez voir ce logo. Ou bien lors de mon générique là, à la fin, vous allez voir le logo là. Donc bref, c'est mon logo. Et récemment, j'ai personnalisé ce verre-ci. J'avais d'abord personnalisé parce que moi, j'aime boire le café, vous voyez. J'aime boire le café, j'aime boire le thé et tout. Et quand je bois le café, je me regarde le matin. Soit j'aime des verres qui ont des messages, ou bien ma photo, ce genre de choses. En tout cas, bref, j'aime quand mon verre a quelque chose, soit un message que j'aime, ou bien j'aime me regarder comme ça quand je bois le café. Et peut-être que certaines personnes vont trouver que c'est bizarre, mais bon, pour moi c'est pas bizarre. Donc j'ai dit, en plus ici en Chine, pour personnaliser comme ça, c'est juste 1000 francs. Je me suis demandé que pour personnaliser un verre comme ça, on m'envoie un verre comme ça seulement à 1000 francs. Comment on fait pour personnaliser? Je me suis posé des questions et c'est comme ça que j'ai trouvé la machine qu'on utilise pour personnaliser ça. Et devinez combien coûte la machine? Ça coûte entre 40 et 45 000. Quand je dis 40 et 45 000, ça veut dire que ça dépend des fournisseurs. Il y a des fournisseurs qui vont vous vendre ça à 40 000, d'autres à 41 000, 42 000. Mais bon, bref, j'ai vu que le plus cher c'était 45 000. Pour personnaliser ça, seulement la machine. Bon, après vous allez acheter les verres. Vous allez acheter des verres.
Peut-être vous allez acheter des verres simples comme ça. Oui, j'ai beaucoup de verres parce que moi j'aime boire les thés, les cafés, bref, j'aime des boissons chaudes. Vous allez peut-être acheter des verres comme ça qui n'ont rien. Après, vous allez personnaliser. Donc, ça c'est la première idée business. J'espère que depuis, je ne dis pas le premier idée. Le français là, devait être difficile. Le chinois entre dans notre tête, on oublie le français. Donc, ça c'est la première idée business que j'ai pour toi. Tu vois, donc c'est la machine pour personnaliser des verres. Et si vous remarquez, ces derniers temps, il y a des entrepreneurs en ligne qui font des podcasts. Et à côté, ils ont tendance à déposer un verre comme ça avec leur logo et tout ça. C'est très beau. Après, je me dis, peut-être si vous lancez ce concept, il y a des personnes qui vont aimer et vous allez vous faire de l'argent. Après, moi, je n'ai pas essayé ce business, mais une personne comme moi aime personnaliser les verres. Vous voyez, non, voici l'exemple. J'aime personnaliser les verres. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui aiment aussi des verres personnalisés. Donc, pourquoi pas? Et surtout que pour la machine qu'on utilise pour faire ça, ça ne coûte pas cher. C'est moins de 100 000. C'est entre 40 et 45 000. Donc, allez sur Alibaba, vous allez trouver la machine. Je pense que je vais mettre la machine quelque part là. Ça va défiler. Vous allez voir de quoi je parle. Et bon, peut-être vous pouvez vous lancer. Donc, c'est une idée. C'est juste une idée. Je ne dis pas que ça va marcher. Comme vous me demandez les idées. Ah, je cherche aussi, je réfléchis pour vous. Donc, comme je suis de bonne humeur, j'ai dit ok. Et en plus, pour me faire pardonner. Ça fait longtemps, je vous ai abandonné et tout. On dépose un peu, comme c'est les trucs cassables là, on va déposer un peu loin là-bas. On va parler de notre deuxième idée business. Donc, notre deuxième idée business, c'est quoi? C'est ça, moulin électrique. Moulin électrique. Est-ce que vous voyez ça? Moulin électrique. Donc, vous savez que chez nous, en Afrique là, on a des condiments durs comme ça là, hein? Des trucs durs comme ça qu'on aime mettre dans la sauce. On écrase sur la pierre comme ça. Souvent ça fatigue. Mais ceci, ça t'économise en temps et en énergie. Au lieu de prendre, bon, la pierre, rien ne va remplacer la pierre. Ça fait partie vraiment, ça fait partie de notre quotidien. Mais bon, si tu peux trouver quelque chose comme ça, hein, pour... Ça, c'est ce qu'on retrouve dans la cuisine des femmes. Oui. Donc, voilà. Tu vois, on retrouve ça dans la cuisine des femmes. Tu mets ça, tu branches. Et puis, le tour est joué. Donc, voilà. Voilà ça. Et ici, en Chine, on vend ça à combien? Bon, vous savez que en Chine, les prix dépendent aussi des quantités. Vous voyez? Donc, quand tu achètes une pièce comme ça, on ne va pas te donner le même prix qu'une personne qui va acheter en très grande quantité. Donc, pour une pièce comme ça, moi j'ai pris ça à 1700. Vous voyez, pour une pièce comme ça à 1700. Après, j'avais demandé au fournisseur pour telle quantité. Il me dit oui, on peut te diminuer comme ça. Donc, peut-être que tu peux acheter ça jusqu'à 1200, 1300. Donc, bref, ça dépend. Si tu veux acheter ça en grande quantité, on va te faire le prix. Sûrement, le fournisseur va te faire le prix. Mais sinon, une pièce comme ça, 1700. Donc, il faut voir. C'est une idée de business. On vend ça à combien dans ton pays? Qu'est-ce que tu en penses? Et tout ça. Donc, voilà. Qu'est-ce que tu en penses de ce produit? Donc, après, je vais vous proposer comme troisième idée de business. C'est mon business aussi, hein. Donc, vous voyez, je vous dévoile même mon business. Ça, ce sont des diffuseurs de parfums. Voilà, des diffuseurs de parfums comme ça. Bon, il y a une image ici. Vous voyez de quoi je parle? Ça va zoomer. Bon, bref. Ce sont des diffuseurs de parfums comme ça. Il n'y a que quelques pièces ici parce que récemment j'ai expédié. Voilà. Si tu me regardes même, tu es au Cameroun. Mon stock est au Cameroun. Tu peux aller commander. Voilà. Tu m'écris. Donc si tu me regardes là, tu es au Cameroun. Sache que j'ai déjà ça à Maroua. Donc même si tu es dans quelle ville du Cameroun, on peut t'expédier. Mais ce qui est même déjà au pays là-haut, c'est bien. C'est bien plus que ce qu'il y a ici. Quand je dis c'est bien, ça veut dire que c'est ce qui est un peu plus cher. Le parfum est plus bon. Vous voyez, parce que j'ai essayé de faire différents parfums. Voilà, différentes contenances. Donc peut-être ici c'est combien de millilitres? On va voir. Mince. Bon bref.
Là, c'est 50 millilitres. Il y a pour 100 millilitres et autres, c'est différent. Parfum, c'est bon. Donc, tu mets dans une pièce et tout. Dès que le vent passe, vous voyez. Donc, on retrouve ça un peu partout. Peut-être même chez toi, il y a ça. Donc, moi, je vends ça. Je te donne aussi, c'est une idée de business. En Chine, tu peux trouver ça à 300, 350, 400, 500. En fonction de la beauté, en fonction de la contenance, en fonction du parfum. Je vais mettre des images qui vont défiler là. Peut-être quand je montre même comme ça, tu ne sais pas de quoi je parle. Mais en tout cas, moi, je vends ça. C'est une idée de business. Aussi, ça, c'est une idée de business. Moi, je vends des sacs. Il y a des pochettes comme ça en Chine. Voilà, il y a des pochettes. Tu vois, c'est très joli. La qualité est très bonne. Je vous proposer les sacs. Nous, les femmes, on aime dépenser. Voilà. Des fois, on aime dépenser pour rien. Bon, si vous voyez qu'il y a un changement d'image et tout, c'est parce que ma caméra devenait sombre. Je ne sais pas pourquoi. J'ai dû encore régler et tout. Ces derniers temps, j'ai du mal avec le réglage de ma caméra. Bon, je vais essayer de reprendre certaines parties. Bon, je vous ai aussi présenté les sacs. Il y a de très bons sacs en Chine. Il y a de très bons sacs en Chine. Il y a tout genre de dimensions, petits, moyens, grands, de très bons sacs de très bonne qualité. Mais ma vidéo aujourd'hui s'adresse aux personnes qui veulent lancer des business avec un petit budget en fait. Oui, petit budget. Oui, donc ma vidéo ne s'adresse pas à tout le monde. Ma vidéo s'adresse plus aux personnes qui veulent lancer un business à petit budget. Donc, il y a ce genre de sac. En Chine, c'est 500, 600, voilà. 500, 600, voilà. Donc, faut pas regarder ma vidéo, ensuite généraliser et dire que les choses en Chine sont moins chères, de mauvaise qualité et tout. Donc, bref, c'est pas quand même de mauvaise qualité. La qualité est moyenne, on va dire ça. Oui. Donc voilà la couleur blanche, c'est un petit sac. La couleur orange, cette couleur-ci, ce sont des petits sacs en fait. Ce sont de petits sacs. Donc voilà, voilà l'idée de business que je voulais te proposer aujourd'hui. Bon, c'est une idée à petit budget. Ça veut dire que tu as 50 000. Tu passes sur Alibaba pour commander, tu vas pouvoir acheter ça une certaine quantité et vendre. Mais maintenant, si tu veux travailler avec des agents, c'est autre chose. Parce que souvent, vous venez contacter les gens, mais vous voulez la gratuité. Moi, je n'ai jamais compris ça. Vraiment, chez nous, si c'est pas la gratuité, la personne se met à te raconter les problèmes de toute sa famille. Il y a des personnes qui vont venir, qui veulent commander, mais qui veulent ton service. Mais la personne va te raconter comme quoi mon oncle est malade, mon frère est malade, vraiment, je dois les aider. Et pour cela, donc toi, tu veux qu'on t'aide à acheter, mais tu as l'argent pour acheter la marchandise, mais tu n'as pas l'argent pour la personne qui va t'aider. Sachez que quand les gens vous aident à distance, si vous avez même la grâce de tomber sur une personne honnête, réjouissez-vous en fait. Parce qu'il y a des personnes, souvent vous allez envoyer votre argent, vous ne retrouvez pas votre argent. Ou bien, en fait, oui, vous ne retrouvez pas votre argent. Il y a des personnes qui vous arnaquent. Mais essayez aussi de voir le côté que si vous devez venir en Chine pour faire des achats, vous devez aller chercher le visa. On doit d'abord vous donner le visa, c'est de l'argent. Vous devez payer le billet d'avion, c'est de l'argent. Quand vous arrivez en Chine, vous ne connaissez pas souvent parler la langue. Vous avez encore besoin des guides. Vous devez payer ces guides pour faire des achats et repartir. Si vous n'avez pas un grand budget, ce n'est pas possible. Maintenant, si vous n'avez pas un grand budget, vous décidez de passer par les achats. Apprenez aussi à valoriser leur travail. Apprenez à bien les payer. Je ne sais pas. J'ai remarqué que chez nous, voilà, on va dire entre nous les Africains, il y a des choses, les gens aiment souvent mélanger tout en fait. Donc voilà pourquoi quand les gens viennent vers moi, j'évite l'amitié. Donc si vous venez vers moi, vous voulez m'embrasser en mode ami, vous serez déçus. Je ne veux pas trop ça parce que je sais comment ça finit. Au départ, moi j'aimais vraiment rire avec des clients, j'aimais prendre des clients comme mes soeurs, comme mes mamans. Erreur fatale.
mais ça a toujours mal tourné. Donc quand vous venez, vous contactez les gens pour travailler, valoriser leur travail. Bon, bref, aujourd'hui je voulais juste vous présenter ces articles parce que récemment on me dit Queenie Shine, toi tu n'aimes plus faire les vidéos de business, tu parles seulement des études en Chine, est-ce que tu nous as abandonné? Tout non, je ne vous ai pas abandonné, je suis toujours là. Mais avant je ne faisais pas les vidéos sur les études en Chine. Si vous voyez, il y a de cela peut-être 3 ans, 4 ans, j'avais fait oui, j'avais fait la vidéo sur les études en Chine. Mais après, si je ne faisais pas des vidéos sur les études en Chine, c'est tout simplement parce que la Chine était fermée. Oui, avec l'événement qui s'était passé là, vous voyez. Donc la Chine était fermée, les gens ne pouvaient pas venir faire leurs études et tout. Je ne trouvais pas forcément nécessaire de faire des vidéos sur les études en Chine, parler des procédures de bourse et tout ça. Personnellement, je ne trouvais pas que c'était nécessaire. Mais aujourd'hui, la Chine est ouverte et tout, les gens peuvent venir étudier. Les gens peuvent venir en Chine, les businessmen, ils peuvent venir faire des achats en Chine et tout. Donc je me dis, bon, voilà, je reprends avec, je vais faire des vidéos aussi sur les études. Donc voilà, donc ma chaîne porte sur les études et le business en Chine. Bon, après, je vais commencer à équilibrer. Donc, c'est vrai que j'ai dérangé, comme on dit. Récemment, je faisais plus les vidéos d'études en Chine. Mais je pense que dès maintenant, voilà, dès maintenant, je ferai l'effort. Mais après, je fais plus de vidéos des études en Chine parce que ceux qui regardent les vidéos des études en Chine m'envoient des messages. Sur mes réseaux, on m'envoie des messages, on me pose des questions. Mais ceux du business ne sont pas très réactifs, on va dire ça. Donc, ce qui fait que si moi j'ai plus de questions du côté des personnes qui veulent venir faire des études en Chine, ça veut dire que je vais faire plus de vidéos sur les études en Chine pour les répondre. Maintenant, ceux du business aussi, si vous êtes vraiment intéressé par mes vidéos, soyez plus réactifs. Je ferai aussi plus de vidéos de business en Chine. Et bon, voilà. Et en plus, il y a beaucoup de chaînes de business sur YouTube. Beaucoup de personnes vous parlent du business en Chine et tout ça. Donc, si je suis inspirée, en tout cas, je ferai les vidéos pour le business. Donc, ce que vous avez vu là, c'est quelques idées de business. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous lancer. Mais bon, vous avez assez de conseils en ligne qui vous dit comment vous lancer, comment ne pas perdre votre argent et tout. Je ne vais pas m'attarder dessus. Maintenant, le moyen de transport. Bon, moi je conseille rarement le moyen de transport par avion, vous le savez. Je conseille plus par bateau. Après, ça dépendra de la quantité, de votre patience, de plein de choses. Voilà. Donc, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo de business et tout. Et voilà, c'est mieux. J'aime l'image maintenant. Mais tout à l'heure là, ça devenait sombre. Ça devenait sombre. Je ne comprenais pas. Donc, si vous regardez cette vidéo et que au début vous voyez que la vidéo est plus sombre qu'à la fin, sachez que entre temps j'ai essayé de régler ma caméra parce que moi-même sur le retour caméra je ne me voyais pas. Je ne sais pas pourquoi je ne me voyais pas. Bref, je ne comprends pas. Je règle, mais des fois bon, ça se dérègle. Vous voyez, il y a des choses qu'on se dit bon, c'est les trucs des hommes, mais bon, des fois on est forcé de faire ça. Donc voilà, si vous avez aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et dites-moi les gens du business, est-ce que je vous ai manqué? Si je vous ai manqué, ok, oui, je vais essayer d'équilibrer. Voilà, je vais essayer d'équilibrer. Voilà. Voilà, bisous.